Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais faire un petit partage sur la notion de passeur de mort. C'est venu parce que du coup, j'ai vu que sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Lockdown, si je dis pas de bêtises. Alors, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu la bande-annonce. Et bon, sur le moment, moi j'aime bien les trucs de science-fiction. J'ai grandi avec Buffy et les vampires. Mais par contre, après coup, et je sais pas, ça a popé dans ma tête en mode ah, pourquoi à chaque fois qu'il y a des histoires de fantômes, dans la majorité des cas, c'est en mode baston, il faut les tabasser, il faut les poursuivre, etc. Je me suis dit, mais pourquoi on est en train de mettre autant de violence dans ce processus, surtout quand t'es pas sœur d'âme, que tu vois les morts, que tu leur tapes la discute de temps en temps, tu sais que en vrai ça se passe absolument pas comme ça. Et qu'au contraire, en fait, ça sert à rien d'utiliser la notion de violence, de bataille, de bagarre, etc. Et on a. Après, c'est pas que la série Lockdown, c'est tout un imaginaire. Moi, je suis de la génération des Ghostbusters. Également, je suis de la génération de Charmed aussi. Et tout cet imaginaire, on va dire, invisible, alors, on peut pas moi, je peux pas vous le prouver, moi je le vois, mais je peux pas vous prouver que c'est vrai. En tout cas, ça marche pas comme ça quand on veut se débarrasser d'eux. C'est pourtant. Tout le contraire, la nécessité d'être ferme aussi, mais bon, comme il faut être ferme avec un gamin, sinon tu te fais complètement déborder aussi, ou n'importe qui t'emmerde. Euh, mais la majorité du temps, le premier truc, c'est que, en fait, c'est l'énergie du cœur, la compassion, l'empathie, c'est ça qui va faire que les fantômes ils partent, en fait. C'est quand même fou qu'on a, on a des tas d'objets culturels, on va dire, de films, de séries, de bouquins qui parlent des fantômes et qui dit que bah faut les tuer pour qu'ils partent dans la culture, dans les cultures asiatiques. Je pense à Bleach, je pense à toute la notion des Shinigami, enfin tout ce qui doit être tué en fait pour pouvoir partir, toute la notion de démons, etc. Parce que la majorité des démons, ils sont internes, ils ne sont pas forcément externes dans ce qui se balade dans l'invisible. Et voilà, je voulais vous partager cette réflexion, de dire que c'est quand même étrange que bah, quand on travaille en passeur d'âme, quand voilà, les gens, toutes les personnes qui perçoivent les morts, quelle que soit la manière, que ce soit juste du ressenti, des odeurs, on a tous nos manières en tant que médium de capter ces choses-là. Euh, comment ça se fait que on a le discours inverse de qu'est-ce qu'il faut faire avec les fantômes. Alors peut-être que ça vend, la baston ça vend, c'est peut-être aussi basique que ça. Euh, mais du coup, ça nourrit vachement la peur en fait, et la peur et le fait que bah il y a des gens qui veulent pas les voir. Moi, j'ai rencontré des tas de médiums qui m'ont dit bah je vois les morts ou je vois quand les gens vont mourir. Et du coup, les gens ils sont super flippés. La mort devient quelque chose de super méga flippant. Et et moi, je crois que j'adore bosser avec les vivants parce que c'est hyper gratifiant, faire des soins individuels, voir les gens se transformer, voir des libérations émotionnelles, qu'elles soient comprises ou pas. Travailler à l'empowerment et à la souveraineté des gens qui viennent me voir à travers Isis, tout le travail que je fais avec Isis notamment. Et, euh, et je me dis quand même, le travail avec le travail avec les morts, c'est un des trucs les plus gratifiants que je connaisse parce qu'en fait, ça fait généralement quand l'âme est part, ça fait une décharge dans le cœur, tu te reçois une bombe d'amour, vraiment. C'est que moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est hyper cool en fait. Et le lien parfois très très court ou pas forcément individualisé qui se passe quand il y a un passage de mort ou des passages de mort. euh, du coup, en fait, ça fait vachement de bien, quoi. Je crois pas que c'est plus difficile de vivre ça systématiquement avec des humains quand il y a vraiment une libération qui se passe, etc. En termes d'énergie de cœur, travailler avec les morts, c'est juste génial, c'est juste de l'amour, en fait, quelque part. De temps en temps, il y a des nœuds à dénouer, mais la majorité du temps, la majorité des âmes errantes qui sont là, elles sont inoffensives parce qu'elles sont dans c'est une autre fréquence. C'est comme s'ils sont dans un autre monde parallèle. C'est pas tout à fait ça, c'est dans le sens qu'ils sont sur une autre fréquence énergétique. Ils n'ont pas accès à la matière, en fait. Donc, et ils la voient pas forcément comme nous on la voit. S'ils ont une cartographie du monde, elle est très floue. D'où aussi ils vont être attirés par certaines personnes parce que du coup elles vont plus vibrer, briller, elles vont être plus visibles du coup pour eux. Et, euh, et voilà, ils peuvent être là un petit peu dans le champ aurique, etc. Il peut y avoir un peu de vampirisation, mais c'est vraiment pas. C'est rarement très très méchant. Et,
C'était pas un fantôme qui a fait bouger toute seule la vidéo. C'est un animal, c'était pas un fantôme. Et, et du coup, enfin, c'est vraiment très rare. Et généralement, quand il y a un mort qui est très énervé, que peut-être on peut sentir son émotion, etc. Mais ça va être toujours que les personnes sensibles. Une personne qui est droit dans ses baskets, qui est complètement dans son énergie, il va pas être dérangé en fait par des présences autres. Euh, et voilà, donc même quand il commence à y avoir des nœuds, bah, généralement il suffit de dire bah t'es mort à l'esprit, parce qu'en général c'est le nœud principal qu'on rencontre, c'est que la personne elle n'a pas capté qu'elle était morte en fait. Et du coup elle est en train de s'énerver, de s'acharner, d'être triste, etc. Parce que bah voilà, voilà. Après il y a parfois d'autres choses à gérer, mais c'est vraiment une grande minorité en fait. C'est vraiment une minorité. Après, il y a des espaces où on va retrouver plus de personnes euh, qui traînent. Alors, les cimetières, les pompes funèbres, les hôpitaux, etc. Où on va voir, bah, parce que voilà, il y a eu des morts violentes parfois, sur des terrains où il y a eu des conflits aussi, ou des génocides, forcément, où il y a eu des fosses communes, ce genre de choses. À chaque fois que les âmes ne sont pas parties, forcément de manière juste, et de manière juste d'un point de vue énergétique, ça n'existe pas la notion de juste, pas juste. Euh, le décalage entre les croyances de la personne et ce que rencontre l'âme une fois qu'elle meurt peut créer justement quelque chose qui tire une forme de distorsion comme ça. Voilà, pour moi, c'est hyper normal de parler avec les morts. Après, je ne le fais pas tous les 4 matins parce que sinon, j'y passerais ma vie et ma vie, c'est dans la vie. J'aurais tout le temps après pour m'occuper de ça. Et la mort, je l'ai assez côtoyée à la fois de manière énergétique et clairvoyante et à la fois de manière physique aussi, concrètement. Donc voilà, et j'avais envie de partager ces petites réflexions. Je ne veux pas faire de vérité là-dessus. Mais en tout cas, dans mon expérience, il n'y a pas qu'une seule manière d'aider un mort à passer. Mais vraiment, l'énergie de cœur, c'est celle qui est la plus belle et la plus cohérente en fait. C'est marrant qu'on a besoin de créer des histoires avec la baston, avec des guerres, avec je vais gagner, je vais réussir. Alors que dans la réalité, je pense que là, tous les passeurs d'âme, ils seront d'accord avec moi, même si on n'a pas forcément exactement le même vécu, peut-être que c'est pas forcément dans le cœur, mais tous les passeurs d'âme que j'ai rencontrés ou qui partagent sur la question, c'est juste du bonheur en fait, c'est juste un accompagnement plein d'amour, plein de compréhension, plein d'empathie. La réalité, c'est ça, quoi. Mais du coup, voilà, le cinéma aime bien nous présenter autre chose. Voilà, j'avais envie de partager ça sur les passeurs d'âme. Je pense que je vais partager plusieurs petites vidéos comme ça sur la thématique pour les personnes qui peut-être démarrent. Les personnes qui sont passeurs d'âme depuis longtemps, je pense qu'elles ont trouvé leur équilibre pour savoir quoi faire du coup avec bah, les âmes, alors soit les morts, soit les bébés qui arrivent aussi, et aussi tous les passages d'âme dans la vie réelle, hein, les enseignants qui accompagnent les adolescents, les doulas qui accompagnent les mamans, et voilà, il y a plein de passages importants dans la vie. Les agents immobiliers qui sont connectés et qui savent que quand on vend une maison et on achète une maison, c'est aussi un process spirituel très profond, énergétique très profond qui se passe. Voilà, il y a plein de gens. Je n'ai jamais rencontré d'avocats connectés, mais à mon avis, il doit y en avoir aussi également. Tous ces passages vraiment très importants. Voilà, il y a des humains avec des capacités de passeurs d'âme qui savent naturellement comment faire, comment accompagner les jeunes, comment accompagner les enfants, etc. Voilà. Je ferai d'autres vidéos aussi et j'ai en projet de passer en formation, la formation passeur d'âme que j'avais créée, là ça date, ça fait au moins 8 ans je crois. Je ne l'ai pas refait en présentiel, mais je pense que je vais vous la proposer. Ça sera plutôt pour des débutants, pour des personnes vraiment qui se mettent voilà, qui comprennent qu'ils sont en train de voir des morts, peut-être depuis longtemps, mais peut-être qu'ils sont en train d'en prendre conscience. Moi, à chaque fois, je dis, enfin voilà, c'est pas, j'aime bien essayer de dédramatiser à fond parce qu'on a tout ce folklore qui fait peur sur les morts, sur les esprits, enfin, ouais, enfin, moi, c'est ma normalité et, enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi, enfin, c'est pas. C'est genre normal et je pense qu'il y a des tas de sociétés où bah ouais c'est normal de voir des esprits, après il faut voir il y a peut-être des esprits à ramener dans leur monde ou qui traînent parce qu'il y a des gens qui ont fait un peu n'importe quoi, ça c'est une autre histoire. Voilà, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails.
voilà, je passerai ça et je vais partager d'autres petites vidéos sur la question. Parce que je sais, quand les gens commencent à voir les morts, et moi là, ça m'arrive aussi, hein, je suis passée par là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Et donc c'est un petit peu, ouais, un peu perturbant au début. Alors maintenant c'est cool parce qu'il y a YouTube, on a plein d'informations. Voilà, c'est moins comme à l'époque où moi quand j'étais jeune, je voyais des trucs, j'avais juste la trouille pas possible. Il n'y avait pas Internet à l'époque et tout, donc et j'avais personne à qui en parler. Donc et tout cet imaginaire hyper négatif, hein, moi surtout beaucoup nourri par l'imaginaire sur l'invisible aux Antilles, qui est très négatif au final pour tout ça, parce que qui a été vraiment très diabolisé par l'Église catholique, voilà, le bras armé du colonialisme. Et voilà, du côté de ma famille en Vendée, c'était plus cool et plus accepté, mais en même temps, j'ai mon arrière-grand-mère qui était sorcière, elle n'a jamais expliqué à qui que ce soit. Elle n'a jamais rien expliqué à qui que ce soit. Ou si elle a expliqué quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un est parti avec le secret dans la tombe. Voilà, et c'est voilà, du fait de normaliser, on est nombreux à voir les morts, je crois qu'on est nombreux à pouvoir les voir, à pouvoir les sentir à chaque fois qu'il y a un mort proche qui décède. Je pense qu'il y a comme une fenêtre qui s'ouvre sur ces portes-là. Voilà, il y a des auteurs, il y a des livres à l'heure actuelle qui expliquent ça voilà, très très bien, de manière aussi rationnelle. On peut aborder cette question-là de manière rationnelle. Et dans tous les cas aussi, dans le sens où ça fait beaucoup de bien. Généralement, les morts, ils vont bien. Dans la majorité des cas, les morts, ils vont bien. Le travail, il est plutôt à faire pour les vivants, généralement, sur le travail de deuil, et, etc. Parce que, voilà, moi, profondément, comme je suis déjà morte physiquement dans cette vie-là, moi, je suis persuadée, je ne peux pas vous le prouver. J'ai rien pour vous le prouver, mais on continue le voyage après, donc c'est pas trop un souci. Il y a certainement des choses qui... Ça n'empêche pas que la vie, là, qu'on a, là, et même moi, je crois, la réincarnation... ce qu'on vit là, c'est juste unique en fait. Demain, ok, on continue le voyage, mais on disparaît d'ici en fait. Et les liens qu'on a créés, et toutes les choses qu'on a aimées, et moi j'aime bien préciser que cette dimension-là, là, quand on est là, maintenant, sur Terre, dans la matière, vivant, il y a des choses extrêmement intéressantes qui n'existent pas dans les deux autres dimensions. Et dans les plaisirs de la matière et dans les plaisirs corporels, dans les émotions aussi, de comment les émotions elles se posent, avec l'équilibre avec le corporel, l'énergétique, comment tu peux aller chercher très très loin en énergétique, en spiritualité quand tu es sur Terre. Quand tu sais le faire, tu peux voilà, aller chercher un truc mais juste magnifique et en même temps être complètement ancré en Terre. Quand tu trouves cet équilibre-là, d'avoir les deux en même temps, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, très jouissif. Après ça, c'est moi qui mets ce mot là-dessus. Mais et voilà, il y a des formes d'expérience qui sont vraiment uniques, en fait, ici, même si on peut revenir dans d'autres incarnations plus tard. Mais voilà, encore une fois, je le pose comme ça, je ne peux pas vous le prouver. Et, mais bon, comme on est nombreux à le dire et qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont revenus, qui racontent à peu près la même chose, peut-être que... voilà. Donc, bon, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!